Une illusion parfaite. Dominique Cole a tourné la clé dans la serrure de sa porte d'entrée. La fatigue se lisait sur ses traits. À 42 ans, il s'est bâti à partir de rien un architecte logiciel dont les systèmes de sécurité protégeaient certaines des données les plus précieuses du pays. La maison de style colonial située sur les hauteurs d'Oakwood était la manifestation de 15 années de travail acharné. « Je suis à la maison », cria-t-il, sa voix résonnant dans le vaste hall. Mélissa est apparue de la cuisine en s'essuyant les mains avec un torchon. Leur mariage de 10 ans avait été le point d'ancrage de la vie par ailleurs chaotique de Dominique, du moins le croyait-il. « Tu es en retard », dit-elle en l'embrassant sur la joue. « Maman reste avec nous pendant quelques semaines. » Elle est à l'étage et s'installe. Dominique réprima un gémissement. Vivien Tra ne l'avait jamais approuvé. Le sentiment était réciproque, mais il resta courtois pour le bien de Mélissa. « Super », marmonna-t-il. « Je dois terminer la proposition de Larson ce soir. Le dîner est dans le micro-ondes. » Dominique la regarda s'éloigner, remarquant comment elle vérifia immédiatement son téléphone, un léger sourire jouant sur ses lèvres alors qu'elle lisait quelque chose sur l'écran. Plus tard dans la nuit, alors que Dominique travaillait dans son bureau à domicile, son téléphone tomba en panne. C'était un SMS de son partenaire commercial, Russell Donahue. Les fichiers à distance se sont déclenchés. Vous savez quelque chose à ce sujet? Dominique a froncé les sourcils. Le système de sécurité qu'il a conçu avait de multiples redondances et tout accès non autorisé ne devrait pas être impossible de mon côté. Je vérifierai les journaux ce matin. Ce que Dominique ne savait pas, c'est que la tentative d'accès n'était que le début. Le premier fil d'une tapisserie de trahison tissée bien avant qu'il ne soupçonne que quelque chose n'allait pas dans la chambre d'amis. Lit parlant doucement dans son téléphone. Il est à la maison maintenant. Est-ce que nous procédons toujours comme prévu? La voix à l'autre bout du fil appartenait à Preston Warner, un avocat d'affaires qui était le confident de Mélissa depuis des années et bien plus encore récemment. Garde le cap, Vivien. Encore 3 semaines et tout change. Chapitre 2, la gomme numérique. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est arrivé 5 jours après l'arrivée de Vivien. Dominique est revenu d'une course matinale et a trouvé sa belle-mère assise à son bureau à domicile, l'écran de son ordinateur affichant des messages d'erreur. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda Dominique, l'alarme montant dans sa poitrine. Vivant sursauta en se tournant avec les yeux écarquillés. « Oh, Dominique, je faisais juste un peu de ménage. Cette pièce était tellement poussiéreuse et j'ai remarqué que votre ordinateur avait toutes ces petites notifications, disant qu'il avait besoin d'être nettoyé. J'ai exécuté quelque chose appelé nettoyage de disque, mais tous ces messages ont commencé à apparaître. » Dominique repoussa l'horreur qui l'envahissait alors qu'il évaluait les dégâts. L'intégralité de son répertoire de projets contenant des mois de code propriétaire pour la proposition de Larson avait disparu. La poubelle avait été vidée. Le lecteur de sauvegarde qui aurait dû être connecté était absent de son dock. « Que as-tu fait » murmura-t-il, les doigts volant sur le clavier alors qu'il essayait de récupérer ce qu'il pouvait. « J'essayais d'aider » protesta Vivant en reculant vers la porte. « Les ordinateurs fonctionnent toujours mieux lorsqu'ils sont rangés. » Mélissa est apparue dans l'embrasure de la porte, attirée par l'attention. « Et que se passe-t-il » ? Ta mère a supprimé tous mes fichiers de travail, dit Dominique en serrant les dents. Des mois de travail, la proposition de Larson, tout. Le visage de Mélissa rougit de colère, mais pas contre sa mère. Elle essayait de m'aider. Dieu, Dom, tu réagis toujours de manière excessive. Ce n'est pas comme si tu n'avais pas de sauvegarde. Le disque de sauvegarde a disparu, dit-il en désignant le dock vide. Un scintillement de quelque chose, n'est-ce pas? Les connaissances ont traversé celles de Mélissa. Avant de se calmer, tu l'as probablement apporté au bureau et tu as oublié. Maman essayait juste d'être utile, Dominique a ri amèrement. Ne sois pas si dramatique, a lancé Mélissa en mettant un bras autour de sa mère. Et dérivé de dans la cuisine, Mélissa est Vivant par la voix basse. Ça avance trop lentement, murmura Mélissa. Preston dit nous devons accélérer le calendrier. Combien de temps avant que nous puissions retirer son nom de la maison, a demandé Mélissa, sa voix froide et calculatrice. Preston dit, une fois que l'entreprise commence à échouer, nous pouvons faire pression pour le divorce. Quand il est au plus faible, Dominique se fiche dans le couloir, son monde implosant autour de lui. Preston supplémentaire affligé par la perte de fichiers importants, il appelle frénétiquement le support technique et les services cloud pour connaître les options de récupération. En réalité,
il mettait en branle sa contre-offensive. Son premier appel a été à Russell, « J'ai besoin d'une faveur. » Aucune question posée, « Tu sais, je te soutiens. » Russell a répondu sans hésitation. Leur amitié est antérieure à l'entreprise. Ils avaient vécu ensemble à l'université, où Russell avait été témoin de l'ascension de Dominique, d'étudiant boursier à prodige technologique. « J'ai besoin d'équipements de surveillance, le meilleur que vous puissiez obtenir. » Rien de traçable. Il y a eu une pause sur la ligne. Dom, que se passe-t-il? Melissa prépare quelque chose avec sa mère et un certain Preston. Ils ont délibérément supprimé mes fichiers, jura Russell dans sa barbe. La sauvegarde est manquante. Je pense qu'ils l'ont pris. Jésus, à quoi penses-tu? La voix de Dominique se durcit. Je pense qu'il est temps de jouer à leur jeu mieux qu'eux. En quelques heures, Dominique avait transformé une salle de stockage de son bureau en centre de commandement. Des micro-caméras et des appareils audio ont été préparés pour être installés dans toute sa maison. Une recherche d'antécédents sur Preston, associé à Melissa, était déjà en cours. Pendant qu'il travaillait, son téléphone s'est mis à sonner sans arrêt, message après message de Melissa. À la fin de la journée, il avait reçu 47 SMS et appels de plus en plus désespérés. Dom, où es-tu? Maman se sent mal à propos d'hier. S'il te plaît, rappelle-moi. Tu restes au bureau ce soir, Dom? Je m'inquiète pour toi. La banque a appelé au sujet d'une activité inhabituelle sur notre compte. As-tu retiré 10 000 $ en liquide, Dom? Veuillez répondre à votre téléphone. Le message final attira son attention. Il n'avait pas procédé à un tel retrait. Ils allaient déjà à l'encontre de ses finances. Ce soir-là, alors que Melissa et Vivien assistaient à une collecte de fonds caritative que Melissa avait soudainement insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas manquer, Dominique rentra chez lui dans les 2 heures. Il avait installé une surveillance dans toute la maison, des caméras et des bouches d'aération, des microphones sous les meubles et un appareil spécialisé qui clonerait n'importe quel téléphone connecté au Wi-Fi de leur maison. La recherche sur Preston avait donné des résultats, Preston Warner, un avocat d'entreprise spécialisé dans les divorces et les dissolutions d'entreprise. Son entreprise était située à seulement 3 pâtés de maison du studio de yoga de Melissa, celui qu'elle fréquentait 4 fois par semaine, même si ses séances ne duraient qu'1 heure, alors qu'elle était toujours absente 3 fois. Alors que Dominique terminait ses installations, il a accédé à l'ordinateur portable de Melissa, son mot de passe, leur date d'anniversaire, était pathétiquement facile à déchiffrer. Ce qu'il a trouvé a confirmé ses soupçons, des emails entre Melissa et Preston datant de 18 mois, évoluant de consultations professionnelles sur des scénarios théoriques de divorce à des échanges amoureux explicites. Le plus accablant était un document intitulé Stratégie de sortie, détaillant un plan visant à détruire systématiquement l'entreprise de Dominique, à drainer leurs actifs communs et à fabriquer des preuves de négligence professionnelle qui donneraient à Melissa un poids dans une procédure de divorce. Le téléphone de Dominique a encore sonné avec le 48e message de la journée de Melissa, qui rentre bientôt à la maison. Maman a préparé ta tarte aux pommes préférée en guise d'excuse. Je vous aime. Dominique sentit une clarté froide l'envahir. Les 10 dernières années avaient été un mensonge et la femme autour de laquelle il avait construit sa vie orchestrait sa destruction. Mais ils avaient commis une erreur critique. Ils avaient ciblé un homme dont toute la carrière consistait à identifier les menaces et à les neutraliser avant qu'elles ne puissent causer des dégâts. Il a tapé une réponse, le premier accusé de réception de ces messages toute la journée alors que j'étais en route avec impatience d'aller au pot. Alors qu'il rentrait chez lui, Dominique a fait un vœu. Une fois tout cela terminé, Melissa, Vivien et Preston comprendraient ce que signifiait vraiment tout perdre. Chapitre 4, l'infiltration. Pendant les 3 semaines suivantes, Dominique a parfaitement joué le rôle d'un mari inconscient. En apparence, il semblait aux prises avec la perte de son travail, de plus en plus désespéré à mesure que l'échéance de Larson approchait. Il a accepté les excuses peu sincères de Vivant et le soutien performatif de Melissa, tout en surveillant chacun de leurs mouvements via son réseau de surveillance. Ce qu'il a découvert était plus élaboré qu'il ne l'avait initialement craint. Preston Warner n'était pas seulement l'amant de Melissa. C'était un prédateur calculé qui se spécialisait dans l'aide aux conjoints fortunés pour extraire le maximum d'actifs lors d'un divorce. Sa liste de clients non officiels comprenait 3 anciens clients de la société de sécurité de Dominique, qui avaient tous subi de mystérieuses violations de données avant l'implosion de leur mariage. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était un plan d'entraînement. Grâce à une observation attentive, Dominique a également appris que sa belle-mère,
Vivant, avait des antécédents de problèmes financiers. Elle avait réorganisé sa maison à 2 reprises pour couvrir ses dettes de jeu et risquait désormais d'être saisie. Sa motivation était claire, si Mélissa prenait Dominique pour tout, Vivant serait sauvé de la ruine financière. Un mardi après-midi, alors qu'il était censé être au travail, Dominique a suivi le téléphone de Mélissa jusqu'à l'hôtel Westbrook. L'application de surveillance qu'il avait installée sur son téléphone clone lui permettait d'activer son microphone à distance. « Nous avons un problème. » La voix de Preston résonnait clairement. Il a été trop calme à propos des dossiers. Je m'attendais à ce qu'il s'autodétruise, qu'il recommence à boire, quelque chose que nous pourrions utiliser. La mâchoire de Dominique se serra. Il avait lutté contre l'alcool dans la vingtaine après la mort de ses parents, mais était sobre depuis 15 ans. Mélissa ne l'avait connu que comme un homme sobre, et pourtant elle espérait une rechute. Elle pourrait militariser. Il a toujours été contrôlé, répondit Mélissa. C'est ce qui le rend si frustrant. Tout est calculé, tout planifié, pas de spontanéité, pas de passion. Eh bien, nous devons accélérer. Les documents de transfert de propriété sont prêts une fois que vous lui avez fait signer les papiers de refinancement de la maison en pensant que c'est pour son prêt commercial, nous aurons un accès légal pour drainer les capitaux propres et l'entreprise. Mélissa a demandé, j'ai parlé avec Russell. Dominique a senti un choc froid le parcourir. Il est réticent, mais je lui ai rappelé cela. Incident à Phoenix. Al. Russell. Nous devons nous rencontrer, pas au bureau. 3 heures plus tard, ils se sont assis dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, à 40 mètres de la ville. Ils vous ont eu, dit Dominique sans préambule, le visage de Russell se froissant. Dom, je suis désolé. Warner m'a approché la semaine dernière. Il connaît Phoenix. L'incident de Phoenix avait été une erreur de sécurité presque catastrophique au début de leur entreprise, une erreur dont Russell était techniquement responsable, mais Dominique l'avait couvert en absorbant le coût professionnel pour protéger son ami. Que veut-il que tu fasses exactement? Témoigner que vous avez fait preuve de négligence, que vous avez commis des erreurs critiques. Ils veulent que je divulgue des informations sur les clients montrant des modèles de défaillance de sécurité. Russell avait l'air misérable. Je n'ai encore rien accepté, mais il menace de dénoncer Phoenix, ce qui mettrait fin à ma carrière. Dominique hocha lentement la tête. J'ai besoin que tu acceptes tout ce qu'il demande. Russell cligna des yeux, confus. Qu'est-ce qui est d'accord pour les aider? Mais tout passe par moi d'abord. Nous allons leur donner exactement ce que je veux qu'ils aient. Pour la première fois depuis des semaines, Dominique sourit, une expression froide et dangereuse qui fit bouger Russell inconfortablement. Tu prévois quelque chose? Oui, dit simplement Dominique, et quand ce sera fait, ils regretteront de ne jamais avoir entendu mon nom. Chapitre 5, la fausse piste. Dominique savait que pour vaincre ses ennemis, il devait paraître vulnérable. Tout en renforçant secrètement sa position, il a commencé à tracer une fausse piste, preuve d'un homme devenu incontrôlable. Il a commencé à rentrer tard, ses vêtements sentant légèrement l'alcool qu'il avait éclaboussé sur son col mais qu'il n'avait jamais réellement consommé. Il a laissé des historiques de navigateurs montrant des recherches sur les symptômes de la dépression et les avocats spécialisés en divorce. Il a passé des appels téléphoniques secrets destinés à être entendus, discutant de difficultés financières et d'une éventuelle faillite. Pendant ce temps, sa surveillance capturait les réactions triomphales de Mélissa et Vivant. Il pensait que leur plan fonctionnait parfaitement. Ça arrive encore plus vite que prévu, s'est réjoui Vivant un soir alors qu'il pensait que Dominique était absent, dit Preston avec la façon dont il se défait. Nous pouvons déposer d'ici un mois et tout prendre. Mélissa a ri, un son qui apportait autrefois de la joie à Dominique mais qui lui faisait maintenant sentir comme de l'acide dans ses oreilles. Et cet idiot pense toujours que je l'aime. Hier, il a essayé de m'embrasser et j'ai dû faire comme si j'avais mal à la tête. En coulisses, Dominique sécurisait méthodiquement ses avoirs. Il a discrètement créé de nouvelles sociétés écrans sous plusieurs couches de protection juridique. Il a transféré des fonds vers des comptes introuvables. Il a documenté chaque conversation, chaque plan, chaque trahison. Plus important encore, il a commencé à reconstruire la proposition de Larson à partir de fragments stockés sur des serveurs cloud cryptés auxquels lui seul pouvait accéder. Le véritable rebondissement est survenu lorsqu'un soir, Preston Warner est arrivé pour le dîner, présenté comme un vieil ami de l'université avec qui Mélissa aurait renoué récemment.
Dominique a fait semblant de ne pas remarquer les regards significatifs entre eux ou la façon dont la main de Preston s'attardait sur le bas du dos de Melissa alors que Dominique était censé ne pas regarder. Preston est avocat. Melissa a expliqué pendant le dîner le droit des sociétés à quel point c'était intéressant, répondit Dominique, jouant le rôle d'un mari inconscient. Tous les cas dont j'ai pu entendre parler. Preston sourit d'un air suffisant. Je préfère garder ma liste de clients confidentiels, mais ma spécialité est d'aider les gens à protéger ce qui leur revient de droit. Une noble poursuite. Dominique a levé son verre pour porter un toast moqueur à la protection de ce qui nous revient de droit. Plus tard dans la semaine, la surveillance de Dominique a capturé une conversation critique dans la voiture de Melissa. En fait, il t'aime bien, dit Melissa à Preston en riant, c'est parfait. Il m'a fait confiance pour gérer les finances du ménage pendant des années. Avec sa signature sur ces documents de refinancement, nous aurons accès à la marge de crédit sur valeur domiciliaire. Ça fait 400 000 $ qu'on peut siphonner avant même qu'ils s'en rendent compte. Et tu as les papiers prêts, a demandé Preston, dans le tiroir de mon bureau. Il les signera demain. Je lui dirai que c'est pour le prêt commercial qui le préoccupe. Dominique avait maintenant la dernière pièce de sa contre-stratégie immédiate. Cette nuit-là, pendant que Melissa dormait, il a remplacé les documents de refinancement dans son bureau par ses propres versions modifiées, des documents qui semblaient identiques mais contenaient un langage juridique microscopiquement modifié. Une fois signés, il transférerait les actifs de Preston dans une fiducie contrôlée par Dominique, et non l'inverse. Le lendemain matin, Melissa l'a approché avec du café et de la sympathie. « Chérie, je sais que tu t'inquiètes à propos du prêt commercial. J'ai fait rédiger les papiers comme tu l'as demandé. Nous avons juste besoin de votre signature et le refinancement sera terminé. » Dominique signa avec panache, son expression ne révélant rien. « Merci d'avoir géré cela. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Melissa sourit en l'embrassant sur la joue. C'est à cela que servent les femmes. Alors qu'elle s'éloignait, Dominique s'autorisa un petit sourire sinistre. La première phase de sa contre-attaque était terminée. Chapitre 6, l'allié inattendu. La planification minutieuse de Dominique s'est heurtée à une complication inattendue lorsque la sœur cadette de Melissa, Nathalie, est arrivée à l'improviste. Contrairement à sa sœur et à sa mère, Nathalie a toujours été directe et honnête, parfois douloureusement. Elle n'avait jamais prétendu approuver le style de vie matérialiste de Melissa, qui créait des tensions entre les sœurs depuis des années. « Surprise !» cria Nathalie en faisant rouler sa valise vers la porte d'entrée. « Un vendredi après-midi, j'ai finalement terminé mon stage au Costa Rica. J'ai pensé que je passerais quelques jours ici avant de me rendre à mon nouvel emploi à Seattle. » Dominique regarda avec intérêt les visages de Melissa et de Vivant tomber. Melissa a réussi à serrer sa sœur dans ses bras. « Nous ne vous attendions pas, c'est un peu le point d'une surprise. » Nathalie rit, se tournant pour embrasser chaleureusement Dominique. « Comment va mon beau-frère préféré ?» a-t-il admis. Voir une opportunité de travailler avec des défis. La présence de Nathalie a immédiatement perturbé les intrigues de Melissa et Vivant. Il ne pouvait pas lui parler librement dans la maison et Preston devait temporairement garder ses distances pour maintenir la mascarade d'être juste un vieil ami. Ce soir-là, pendant que Melissa et Vivant faisaient une course à l'épicerie, Nathalie a coincé Dominique dans la cuisine. « Ok, qu'est-ce qui se passe vraiment ici ? La tension dans cette maison est suffisamment épaisse pour être coupée avec un couteau. Et ma sœur te regarde comme si tu étais un problème à résoudre, pas un mari à aimer. » Quelque chose dans la franchise de Nathalie a poussé Dominique à décider de prendre un risque calculé. Il la conduisit vers le patio arrière où il ne pouvait pas être entendu. « Ce que je m'apprête à vous dire reste entre nous », a-t-il commencé, puis il a exposé toute la situation, les fichiers supprimés, la conversation entendue, la surveillance et le complot qu'il avait découvert. Nathalie écoutait sans interruption, son expression devenant de plus en plus troublée. Quand il eut fini, elle resta silencieuse pendant un long moment. « J'aimerais pouvoir dire je suis surprise », a-t-elle finalement dit. Mais Melissa a toujours été la fille de notre mère. Tout est une transaction pour eux. Elle a levé les yeux vers Dominique. « Qu'est-ce que tu comptes faire ? » Je vais m'assurer qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes. J'ai fini, ils n'auront rien, pas d'argent, pas de réputation, pas d'avenir. Et Preston, l'expression de Dominique s'est durcie. Il mérite que tout lui arrive. Nathalie a réfléchi à cela puis a hoché la tête lentement. Le temps que Dominique ne s'attendait pas à un allié, surtout pas de la part de la famille de Melissa,
mais les antécédents psychologiques de Nathalie et sa connaissance intime des comportements passés de Mélissa et de Vivant pourraient s'avérer inestimables. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dit doucement Nathalie. Ce n'est pas la première fois que Mélissa fait ça. Il y avait un homme avant vous, Walter Bennington. Ils n'étaient pas mariés, mais ils étaient fiancés. Il avait devant lui une carrière politique prometteuse. Quand elle en avait fini avec lui, il n'avait plus rien, ni sa réputation, ni ses perspectives de carrière, ni même son estime de soi. Il a déménagé à l'étranger et a changé de nom. La révélation est tombée comme un coup dur. Dominique savait que Mélissa calculait, mais apprendre cela faisait partie d'un schéma qui a changé quelque chose de fondamental dans sa compréhension de la situation. J'aurais besoin d'accéder à leurs anciennes correspondances. Il a dit tout ce qui montre une tendance. Nathalie hocha la tête. Maman garde tout. Elle a des boîtes de lettres et des courriels imprimés dans son grenier, des documents sur tous les stratagèmes dans lesquels elle a participé. Elle pense que c'est une protection, mais c'est en fait une bombe à retardement. Je sais où elle garde la clé. Ils passèrent le reste de la soirée à élaborer un plan modifié, qui utiliserait les connaissances internes de Nathalie avec un effet dévastateur. Avec son aide, Dominique non seulement se protégerait, mais exposerait également toute une vie de manipulation de la part de Mélissa et de Vivant. Alors qu'il finissait de parler, le téléphone de Dominique sonna avec un message de Russell. Warner vient de m'approcher à nouveau et me dit, ils accélèrent le calendrier. Ils prévoient d'agir contre vous la semaine prochaine. Dominique a montré le message à Nathalie. Nous devons aller plus vite que je ne le pensais. Alors nous commençons ce soir, répondit-elle, sa détermination correspondant à la sienne. Une fois que Mélissa et maman seront endormies, nous ferons notre premier pas. Le jeu changeait. Dominique s'était préparé pour une partie d'échecs, mais avec l'aide de Nathalie, il pouvait désormais orchestrer l'anéantissement complet de la position de son adversaire. Pour la première fois depuis qu'il avait découvert la trahison, il ressentit une vague de satisfaction. Mélissa, Vivant et Preston avaient choisi le mauvais homme pour détruire le chapitre 7, la contre-attaque. Le plan s'est accéléré. Cette nuit-là, pendant que Mélissa et Vivant dormaient, Dominique et Nathalie sont allés en voiture jusqu'à la maison de Vivant, à 3 heures de route. En utilisant la clé cachée que Nathalie connaissait, ils ont récupéré les boîtes de documentation du grenier, des décennies de manipulation, soigneusement conservées par Vivant comme assurance contre ses co-conspirateurs. Mais elle ne jette jamais l'effet de levier, expliqua Nathalie alors qu'il chargeait les cartons dans la voiture de Dominique. Maman pense que cela la rend puissante, mais elle ne réalise pas que ce sont des preuves de ses propres crimes. De retour au centre de commandement de Dominique, ils ont commencé à trier le matériel. Ce qu'ils ont trouvé a dépassé les attentes de Dominique, des preuves liant Vivant et Mélissa à 3 autres cas similaires aux siens. Des hommes riches systématiquement dépouillés de leurs biens et de leur réputation. Preston Warner est apparu dans une documentation datant de 7 ans, indiquant un partenariat de longue date. Plus inquiétant encore, ils ont trouvé un journal détaillant comment Mélissa avait délibérément ciblé Dominique dès le début, en l'approchant lors d'une conférence sur la cybersécurité où elle avait préalablement étudié ses antécédents, ses perspectives financières et ses vulnérabilités psychologiques. Elle t'a appelé le projet, Nathalie, dit doucement en lisant un article de journal. Elle était au courant de la mort de vos parents, de vos antécédents en matière d'alcool, de votre volonté de réussir. Elle a utilisé tout cela pour se positionner comme votre partenaire idéal. Dominique a absorbé cela avec un détachement froid. La blessure s'était solidifiée en résolution. Il y a quelques semaines, ils rassemblaient simplement des munitions. Au matin, ils avaient organisé l'épreuve en 3 catégories, juridiquement accablantes, professionnellement destructrices et personnellement dévastatrices. Avec cet arsenal, Dominique était prêt à lancer sa contre-offensive. La première phase a commencé, avec Russell jouant parfaitement son rôle. Il a rencontré Preston, semblant coopérer pleinement avec leur plan contre Dominique. Il a remis des documents falsifiés de l'entreprise qui semblaient montrer de graves failles de sécurité, des documents qui, une fois examinés par de véritables experts, se révéleraient être des contrefaçons évidentes créées par Preston et Mélissa. Pendant ce temps, Dominique a fait son premier pas direct. Il a contacté Walter Bennington, l'ancien fiancé de Mélissa, qui vit désormais sous un autre nom au Portugal. « Je ne sais pas qui tu es », dit prudemment l'homme lorsque Dominique le rejoignit au téléphone. « Mais j'ai abandonné cette vie il y a des années. Je suis le mari de Mélissa. » Dominique a répondu simplement. Il y eut alors un long silence sur la ligne.
Tu as mes condoléances. J'ai besoin de votre témoignage. Elle me fait ce qu'elle t'a fait. Une autre pause, même si je voulais vous aider, ce que je ne dis pas, j'ai signé des accords de non-divulgation dans le cadre de notre règlement. Ces accords étaient avec Melissa Palmer, pas avec Melissa Cole. Légalement, ils sont désormais inapplicables. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais Dominique comptait sur Warner pour avoir rogné sur la documentation. En plus, je ne vous demande pas de vous porter volontaire, je vous envoie une assignation formelle. Le lendemain, Dominique avait intenté une action en justice contre Preston Warner pour tentative de fraude, complot et faute professionnelle, en utilisant la documentation du grenier de Vivant comme preuve à l'appui. Les plaintes ont été scellées par le tribunal, ce qui signifie que Preston serait signifié sans aucun avertissement et que Melissa et Vivant resteraient temporairement dans l'ignorance. Sur le front intérieur, Dominique a continué son acte d'homme en déroute, tandis que Nathalie jouait son propre rôle. Magistralement. Elle a accidentellement laissé échapper à Melissa que Dominique avait mentionné avoir rencontré des avocats spécialisés en divorce, accélérant leur calendrier exactement comme ils le souhaitaient. Leur réaction a été rapide. Ce soir-là, Melissa s'est approchée de Dominique avec une désinvolture forcée. « Chérie, je pensais que nous devrions mettre à jour nos testaments et nos directives financières. Preston a proposé de nous aider en guise de faveur. Il fait également de la planification successorale. C'est gentil de sa part. » Répondit Dominique, cherchant à se distraire alors qu'il pourrait venir demain avec les papiers. Juste de simples mises à jour, rien de majeur. Dominique hocha la tête, semblant trop déprimé pour remettre en question quoi que ce soit. Tout ce que vous pensez être le meilleur. Cette nuit-là, pendant que Melissa dormait, Dominique et Nathalie exécutèrent la phase suivante de leur plan. Ils ont placé des preuves provenant des archives de Vivant AD. Endroit stratégique de la maison, juste assez bien caché pour qu'une recherche délibérée puisse les trouver, mais pas au point d'éveiller les soupçons. Le décor était planté pour l'arrivée de Preston le lendemain. Lorsque l'avocat est arrivé, mallette à la main et confiant dans son allure, Dominique l'a accueilli avec l'air d'un homme vaincu. Ils étaient assis dans le salon, Preston expliquant les documents financiers de routine qui étaient en fait conçus pour donner à Melissa le contrôle de tous les actifs de Dominique. Alors que Preston disposait les papiers, le téléphone de Dominique a sonné. Il s'excusa pour y répondre dans la cuisine, laissant son stylo signature sur la table, une invitation claire à continuer. Au moment où Dominique a quitté la pièce, Preston a sorti son propre stylo, ajoutant rapidement des clauses supplémentaires à plusieurs documents, un mouvement parfaitement capturé par les caméras cachées installées par Dominique. Lorsque Dominique est revenu, il a signé sans lire, jouant le rôle d'un mari distrait et confiant. Preston a à peine contenu son sourire triomphant. « Je vais les classer tout de suite », a-t-il dit en rassemblant les papiers. « Ou pour votre protection, bien sûr, a répété Dominique en l'accompagnant jusqu'à la porte. « Merci pour votre aide, Preston. » Alors que l'avocat s'éloignait, Nathalie a émergé de la chambre d'amis où elle surveillait le flux de surveillance. « Il a mordu à l'hameçon », a-t-elle confirmé, a ajouté des clauses illégales à au moins 3 documents. Après que vous ayez quitté la pièce, Dominique a hoché la tête, et maintenant nous avons des preuves vidéo de la fraude d'avocat. Preston Warner s'est vu signifier des documents judiciaires alors qu'il entrait dans son immeuble de bureau. À midi, il avait été contacté par le barreau de l'État au sujet de graves allégations de faute professionnelle. À 15 heures, des agents de la division des crimes financiers étaient arrivés à son bureau avec un mandat basé sur des preuves fournies anonymement par Dominique. Melissa faisait ses courses quand Dominique lui a envoyé un simple texto, « Rentre à la maison maintenant, urgence ». Elle arriva et trouva Dominique assis calmement à la table de la cuisine, une pile de dossiers devant lui. « Et que se passe-t-il » a-t-elle demandé en posant ses sacs. « Êtes-vous d'accord ?»« Là, asseyez-vous, Melissa, dit-il doucement. » Quelque chose dans son ton la fit immédiatement obéir. Vivant entra depuis le salon, l'air inquiet. Nathalie se tenait silencieusement dans un coin, les bras croisés. Preston Warner a été arrêté il y a 2 heures. Dominique a commencé par parler, fraude, complot, multiples chefs d'accusation de faute professionnelle juridique. Ils enquêtent également sur un schéma d'activité criminelle organisée ciblant des individus fortunés. La couleur disparut du visage de Melissa. Je ne comprends pas ce que cela a à voir avec nous. Dominique a souri légèrement, n'est-ce pas? Il ouvrit le premier dossier et le tourna vers elle. À l'intérieur se trouvaient des impressions de ses emails avec Preston datant de 18 mois, ou peut-être que cela aidera à clarifier.
Vivant s'avança. Maintenant écoutez ici. Non, tu écoutes. Dominique la coupa, la voix se durcissant, je sais tout, les fichiers supprimés, la sauvegarde manquante, le projet de voler mon entreprise, la maison, tout ce que je sais depuis des semaines. Il a ouvert un autre dossier contenant des transcriptions de leurs conversations capturées par son système de surveillance. C'est illégal, balbutia Mélissa. Vous ne pouvez pas enregistrer des gens sans notre état. Je peux enregistrer des conversations chez moi sans consentement. Dominique l'a corrigé, surtout quand il y a des preuves d'un complot criminel. Vivant a tenté une approche différente. Dominique, il y a clairement eu un malentendu. Sauvegardez-le. L'interrompit Nathalie. Je l'ai aidé à trouver tes cartons, maman, tous. La mention des cartons fit s'effondrer Vivant sur une chaise, le visage cendré. J'ai déjà tout soumis aux autorités. Dominique a continué calmement, le comportement, les victimes précédentes, la documentation que vous avez si utilement préservée, Vivien. En ce moment, Preston se voit proposer un marché, témoigner contre vous deux ou subir seul les sanctions maximales. Tu bluffes, disait Mélissa chaque semaine. En réponse, Dominique a diffusé un enregistrement audio de la voix de Preston, paniqué, laissant un message vocal à Mélissa à peine 20 minutes plus tôt. Ils ont tout, le travail à froid, l'affaire Bennington, tout. Ne me contacte plus. Mon avocat dit que je dois coopérer pleinement. Mélissa se précipita vers son téléphone mais Dominique fut plus rapide, levant la main pour l'arrêter. Vos comptes ont été gelés, l'informa-t-il. Et avant que vous ne pensiez à l'argent que vous avez siphonné sur votre compte secret, il a déjà disparu, retransféré avec une trace écrite claire montrant votre vol. Tu ne peux pas faire ça. Mélissa chuchota choquée, cédant la place à la fureur. Je vais dire à tout le monde que vous m'avez abusé, que vous êtes instable. Personne ne vous croira. Dominique a répondu. Pas avec les preuves, je n'ai pas avec votre histoire. Walter Bennington s'envole demain pour faire une déclaration sous serment sur ce que vous lui avez fait, et il n'est pas le seul. Le démantèlement systématique de leur programme s'était produit si rapidement que ni Mélissa ni Vivant n'avaient formulé une réponse cohérente. Ils s'attendaient à être les prédateurs, pas la proie. Vous avez 30 minutes pour emballer des articles essentiels. Dominique a continué à vérifier sa montre. Là après cela, cette propriété sera sécurisée et vous ne serez pas autorisé à revenir. C'est ma maison aussi, cria Mélissa, désespoir dans sa voix. En fait, ce n'est pas. Dominique a glissé un autre document à travers la table. Rappelez-vous les papiers de refinancement? Vous m'aviez signé ceux que vous avez changés. Je les ai reversés avec des améliorations. Vous avez signé tout votre intérêt dans cette propriété à une fiducie. Tu ne dois rien, Mélissa, plus. Alors que la réalité de leur situation s'enfonçait, Vivant a commencé à sangloter tranquillement, le visage de Mélissa se tordait par rage. Vous pensez que c'est fini, siffla-t-elle. Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable. Je sais exactement de quoi vous êtes capable. Dominique l'a corrigé. C'est pourquoi j'ai fait 3 pas devant vous à partir du moment où votre mère a accidentellement supprimé mes fichiers. Il regarda à nouveau sa montre, 27 minutes restantes, quand aucune femme a déménagé. Nathalie s'avança. Je vais vous aider à emballer, maman. Dit-elle tranquillement. C'est fini. Alors que Nathalie laissa une coquille choquée Vivien. À l'étage, Mélissa est restée assise en regardant Dominique avec de la haine pure. Je ne t'ai jamais aimé, a-t-elle dit, essayant enfin de le blesser une dernière fois. Pas pour une seule journée. Dominique a rencontré son regard régulièrement, je sais. C'est pourquoi je ne ressentirai rien quand il vous emmène dans les menottes demain. Il s'est levé en rassemblant les dossiers. Votre temps s'épuise, Mélissa. Je vous suggère de l'utiliser judicieusement. Chapitre 9, les conséquences. 6 mois plus tard, Dominique se tenait sur le balcon de son bureau de Penthouse surplombant la ville. Le contrat Larson avait été obtenu, doublant la valeur de l'entreprise du jour au lendemain. Les procédures judiciaires contre Mélissa, Vivant et Preston progressaient exactement comme il avait orchestré. Preston Warner avait conclu l'accord sur le plaidoyer en matière de preuve des États contre les 2 femmes. Sa licence pour pratiquer le droit avait été révoquée et il a été connu 5 ans de prison. Même avec les charges réduites, sa réputation a été détruite. Ses actifs se sont saisis pour rembourser les victimes précédentes.
Vivant avait subi un léger accident vasculaire cérébral lors de sa mise en accusation, ce qui lui a valu une certaine sympathie du tribunal. Elle recevrait probablement une peine avec sursis, mais les sanctions financières l'avaient déjà réduite à la faillite. Les dettes de jeu qu'elle avait cachées depuis des années étaient maintenant un record public, ainsi que son histoire de manipulation d'hommes riches par le biais de sa fille. Melissa s'était avérée plus résiliente, refusant de plaider coupable malgré les preuves écrasantes. Son procès était prévu le mois suivant, avec plusieurs anciennes victimes pratiquées à témoigner contre elle. Elle avait tenté de contacter Dominique à plusieurs reprises, alternant entre les menaces et les plaidoyers désespérés de réconciliation, tous documentés et ajoutés au dossier de l'accusation. Russell a frappé à la porte ouverte, interrompant les pensées de Dominique. La réunion du conseil d'administration est sur le point de commencer. Ils sont enthousiasmés par les propositions d'expansion. Dominique hocha la tête, se déplaçant de la vue. Merci de me tenir avec moi à travers tout cela. Après ce que vous avez fait pour moi avec la situation de Phoenix, je vous dois ma carrière 2 fois. Russell hésita. Avez-vous entendu Nathalie récemment? Elle appelle chaque semaine depuis Seattle. Son poste de recherche se déroule bien. Dominique sourit légèrement. Elle est la seule bonne chose à sortir de cette famille. Alors qu'il se dirigeait vers la salle de conférence, Russell s'éclaircit maladroitement la gorge. Vous savez qu'il y a eu des discussions, des gens se demandant si vous êtes allé trop loin, pas professionnellement, mais personnellement, en prenant tous deux. Dominique s'arrêta, se tournant vers son ami. Il prévoyait de me détruire complètement, professionnellement, financièrement, personnellement. Il l'avait déjà fait aux autres. Si j'avais montré une miséricorde, ils auraient trouvé un moyen de l'utiliser contre moi éventuellement, je sais, mais il n'y a pas de place pour les demi-mesures avec des gens comme ça. Dominique a continué sa voix durcissant. Ils ne comprennent qu'une seule langue, conséquence absolue. Rien de moins aurait été perçu comme une faiblesse. Russell acquiesça lentement, assez juste. À l'intérieur de la salle de conférence, les dirigeants et les investisseurs ont attendu dans l'expectative. Dominique était devenu une légende dans les milieux des affaires, l'expert en sécurité qui avait non seulement empêché une attaque sophistiquée contre son entreprise, mais avait transformé la possibilité d'une croissance sans précédent. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, ce que seul Russell comprenait partiellement, c'était le calcul du froid derrière la réponse de Dominique à la trahison. Il n'avait pas agi par émotion ou vengeance. Il avait simplement identifié une menace et l'avait neutralisée avec une précision clinique. Plus tard dans la soirée, seul dans sa maison, la maison Melissa avait suffisamment convoité pour détruire leur mariage sur Dominique à examiner un rapport final de son enquêteur privé. Melissa avait tendu la main à d'anciens associés tentant de se rassembler pour sa défense. Elle n'en avait trouvé aucune. Chaque porte lui était fermée, chaque ancien allié. Averti par la preuve que Dominique avait été stratégiquement libéré. Son téléphone bourdonnait d'un texte d'un numéro inconnu, « Vous avez tout pris de moi. J'espère que vous êtes satisfait. » Dominique a bloqué le nombre sans répondre. Melissa ne comprenait toujours pas que cela n'avait jamais été une question de satisfaction ou de vengeance. C'était simplement la conclusion logique du scénario qu'elle avait elle-même initié. Chaque trahison a subi des conséquences. Dominique s'était simplement assuré que les siens étaient proportionnels à ses intentions. Alors qu'il a clôturé le dossier de ce chapitre de sa vie, Dominique a reflété qu'il y avait une certaine justice à l'issue. Melissa et ses co-conspirateurs avaient tenté d'utiliser sa confiance contre lui pour exploiter les vulnérabilités inhérentes à la connexion humaine. Ce sur quoi il n'avait pas compté, c'était sa capacité à rompre entièrement cette connexion, à considérer leur trahison non pas comme une blessure émotionnelle mais comme une violation de sécurité qui nécessitait un confinement. En fin de compte, ils avaient échoué, non pas parce que leur plan était défectueux, mais parce qu'ils avaient choisi la mauvaise cible. Ils avaient supposé que l'éclat technique de Dominique faisait de lui une marque idéale, riche mais naïve en matière de tromperie humaine. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que le même esprit analytique qui avait construit des systèmes de sécurité impénétrables pouvait également démanteler leur schéma avec une efficacité impitoyable. Dominique s'est versé un verre d'eau, jamais d'alcool, malgré l'acte qu'il avait fait pour leur bénéfice, et l'a élevé dans un toast silencieux dans la pièce vide. Les conséquences, c'est là que notre histoire touche à sa fin. Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous aimez cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.